Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Bon jeudi 3 octobre, mesdames et messieurs, comment ça va? Ça va-tu bien? Il a fait beau, hein? Il a fait beau toute la fin de semaine, on en a profité. Bon, moi j'avais déjà fermé ma piscine, je ne pouvais pas en profiter, mais bon, on est allé au spa, ça a fait la même chose. Comment ça va? Cette semaine, invité, membre de la famille, on est avec Pépito cette semaine. Pourquoi? Parce que on a reçu des pneus! Je vous l'avais dit qu'on en recevrait, on en a ici, on en a en bas dans le sous-sol, il y en a à peu près, il y en a partout, il y en a pour les fous, pour les fins. Cette semaine, avec Pépito, on va parler, j'ai pris ça en note, là, des pneus, hein, naturellement, véhicules usagés, body shop, on va parler de l'ouragan Hélène. Ça a fait mal, pas mal aux États-Unis, cette affaire-là. On va vous expliquer le pourquoi du comment. Ouais, on le sait qu'il y a des décès, puis tout ça, là, tout a été dévasté sur certains endroits. On va parler de ça un petit peu. Puis on va vous donner qu'est-ce que ça va nous amener comme comeback, ces choses-là. OK? Hélène, qu'est-ce qu'elle nous amène, Hélène? Puis aussi, la grève en même temps dans la majorité des ports de la côte est américaine. Donc, ils ne se sont pas entendus avec l'Union. Alors, on va vous parler des choses qui pourraient peut-être se produire et qui vont sûrement se produire. Alors, cette semaine, avec Pépito, je vais débarquer dessus mes pneus, mais on est là pour vous dans quelques secondes. Nous sommes de retour, comme je vous avais promis. Pépito est encore avec nous. Allô tout le monde. Tu vas tout le temps avec nous. Ouais, c'est ça l'affaire. J'ai essayé de t'avoir à Myrtle Beach, mais... Écoute, Pas c'est impossible. l'année On passe à dernière. d'autres choses. Mais avant là, qu'on embarque dans nos affaires, j'aimerais remercier deux personnes. OK? Ouais. J'aimerais remercier Madame Langlois. OK? Je parle tout le temps que j'ai un auto d'été. Puis des fois, je m'échappe, je le dis. Des fois, je le dis pas. Il y en a qui l'ont pogné, il y en a qui l'ont pas pogné parce que c'est pas tout le monde qui nous suit tout le temps. Mais la madame, elle m'a acheté ça. Elle m'a envoyé ça. Check, c'est une petite Hey, c'est Porsche, beau, ça. tout en vitre. Hey, je l'échappe. Oui, c'est ça, casse-là. Ah, en fin de compte, c'était en quartz, là, tu sais. Non, non, c'est beau. Mais non, merci beaucoup, Madame Langlois. Oui, donne ça C'est à bien Momo. Momo, échappe pas ça. Oui, et voilà, ben ouais. lui, il est pas Close pire. up. Mais non, super gentil. J'ai reçu ça avec un petit mot. Là, je vous lirai pas le mot, mais elle est très, très cute, là. C'est nice. Puis ça ressemble pas mal à mon char. C'est vrai. Fait que je me fais espionner. Non. Puis là, en fin de semaine, souper, tranquillo, on a mangé de thaï ou cambodgien ou je sais pas trop quoi. D'accord. Puis là, un petit verre de vin, puis tout ça. Puis là, un de mes amis, il parlait de spectacle. Puis là, on parlait de tout plein d'affaires. Puis là, ma femme a dit « Ah oui, elle dit en passant, elle dit j'ai écouté le show. » J'ai dit « Ben, merci beaucoup. » Merci. Tu sais, merci de nous encourager. Puis elle a vu ton chandail de Metallica la Ok, semaine passée que tu as mis. Moi, je les ai toutes vues, là. Plaine d'Abraham, Stade olympique avec Guns N' Roses dans le temps, puis tout ça, les derniers shows du Colisée, blablabla, je les ai toutes vues. Nice. Sauf que toi, l'année passée, l'été, au printemps, c'était quand? Ouais, je crois que c'était plutôt vers le printemps. Ouais. Je me rappelle plus de la date. Juillet à août. En Quoi? de ça. Ah ouais? Non, c'était l'année- pas juillet août, j'étais en vacances, puis c'était avant. Non, Ouais. non, pas là. L'année passée. C'est l'année passée C'était déjà. l'année passée déjà. Ah, Déjà. OK. Oh oui, ça passe vite. Là. Fait que, en tout cas, là, ils ont fait une annonce pré-vente ou je sais pas trop quoi, puis là, ça a l'air qu'ils revenaient au Canada. OK, ouais. À Toronto. Fait que là, ma femme a dit, tu diras à Pépito que vous allez voir le show de Metallica. Mais là, j'étais comme, il n'y a pas de show, c'est du lait, Québec, Montréal cette année. Elle dit, non, elle dit, au mois d'avril, elle dit, tu t'en vas avec Pépito. C'est à Toronto. OK, ouais. Skydome, je sais pas quoi. Ah, nice. Nice, Puis, ça va être cool. qu'est-ce qui est encore plus débile, c'est que
il y a un show le jeudi, OK. puis un show le samedi. Fait qu'on est obligé d'être là dans OK, 4 ben jours. c'est vrai, ils ont fait le double show encore. Là. Ouais, fait que dépêchez-vous pour votre mécanique, hein, parce que nous autres, on s'en va. Je serai pas là. Mais salut! Fait que c'est ça. Fait que je te Hey, l'annonce ça va être, officiellement. c'est gentil. Ça va être cool, ça va être malade. Merci, hein, Nadia. Hein, merci. Ouais, c'est ça. Tu diras C'est merci ça. à elle. Merci, chérie. On va t'arranger ça. Quoi que c'est déjà fait. Ah, puis, pendant qu'on est là, hein, on est entre nous autres. Ma toilette. Hey, j'ai vu les photos. J'ai vu les photos. Hein? C'est le fun. Tu sais, moi, je vais changer le bol de toilette. On était carré de le voir. Je change le bol. J'ouvre le bol. Man, je suis pourri. 4 pieds par 4 pieds en dessous de ça. Écoute, j'ai peur que mes enfants tombent dans le sol tellement que c'est pourri. Ouais. Fou. Mais moi, écoute, j'ai jamais vu ça. Tout se passait en dessous ouais, de la ouais, céramique. c'est doudou. Là. C'était spectaculaire. Ça prend du temps pour arriver là. Ça Ouais. fait que ça fait un bout que ça coulait ton affaire. Fait que le bol de toilette a coûté comme genre 300$. Mhm. Mais c'est parce que là, je refais une toilette, ça coûte 15 000. Et c'est ça. Merci pour vos dons. Fait que non, c'est ça, en fin de semaine, début de la semaine, ça a été comme pas pire. Wow. Hein? Fait que c'est bien cool d'avoir, tu sais, t'as des billets de Metallica, toi, c'est hot, Mhm. mais le lendemain, ta toilette, elle veut pas. Ça C'est des casse choses le qui buzz un arrivent. peu C'est du quelque chose qui arrive. dimanche. Ben oui, ben oui. Fait que, puis plutôt, aujourd'hui, je sais qu'on va parler body shop, on va parler de pneus, on va parler de mécanique, vente de véhicules aussi. Mais ce que j'aimerais, vu qu'on est dans le lounge, je suis dans le lounge, on est tout le temps plus relax. Fait que j'aimerais ça qu'on commence avec, d'après moi, ce qui va nous fesser. Ça sera pas bien long. Ouais. C'est drôle, hein? Ça arrive tout dans le temps des élections C'est pas mal américaines. toujours, ouais. Mais l'ouragan Hélène, les grèves dans les ports, je parle tantôt dans mon intro, j'ai parlé sur la côte est américaine. Ouais. Mais là, toi, tu as fait plus de recherches que ça, puis là, tu me dis que le port de Montréal. Montréal aussi. Fait que, écoute, parle-moi de comment on va se faire fesser, parce que Made in Taiwan, ça rentrera pas, là. Ben, la chaîne d'approvisionnement va être coupée. Récupérer ce genre de temps perdu, ça va être difficile. Ça se peut qu'il y ait plein de pièces qui vont être backorder. Ça se peut que les prix vont augmenter aussi. Mais selon ce que je lisais, ça disait aussi que sur la scène internationale, on n'a pas de l'aide d'être un pays stable en économie. Donc ça va nous fesser à long terme en même temps. Donc c'est quelque chose de pas cool. Mais j'entends, aux États-Unis, ça a l'air qu'une journée de grève pour eux, ça a l'air que l'économie américaine au complet perd 4,5 milliards. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Et pour revenir rattraper cette journée-là, ça prend 5 jours. Ouais. Ça veut dire que s'ils sont en grève une semaine, ça prend à peu près 1 mois revenir de ça. Là. Ah ouais, sinon, c'est comme un peu durant la pandémie où ce que les pièces commençaient à manquer, où ce que les nourritures, les étagères étaient vides un peu. Là, on va peut-être retourner vers ça. Là. C'est quelque chose qui pourrait arriver. En résumé, si ça dure 5 jours, on s'en va là. Oui, techniquement. Parce que pour rattraper justement l'approvisionnement de tout le marché, c'est un retard. Là. Ça va dire ils vont courir contre le temps, puis ça se peut que ça soit sur sa chaise, ça coûte de l'argent. C'est par jour, là, par heure, c'est des millions de dollars. Là. Ça va faire mal. Mesdames et messieurs, c'est pas des farces. Tout est réel. On s'en retourne là. On s'en retourne dans le manque d'approvisionnement. D'après moi, si vos bananes sont parkées dans le port, ils risquent d'attendre la prochaine. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que tout est stationné là, sur toute la côte est américaine, les bateaux, ils s'en retournent pas, là. Ils sont parkés là. Fait que le temps qu'ils retournent, qu'ils reviennent, oui, vous allez me dire qu'il y a des bateaux en masse. D'accord, mais si ça a commencé lundi, fait que là, on est déjà sur le 2-3 jours. Ouais. Mais le problème, c'est pas vraiment les bateaux, c'est les débardeurs. C'est eux autres qui bougent la marchandise. Ou non, je suis d'accord, sauf que s'ils ne débarquent pas le bateau il reste parké là. Exact. Donc, fait que non, on va s'en retourner dans. Il y a des grandes chances qu'on s'en retourne dans une histoire comme ça. Puis là, aux États-Unis, avec l'ouragan Hélène. Hey, ça, c'est encore une affaire. Écoute, je pense que c'est Asheville, Caroline du Nord, ouest. Écoute, il n'y a même plus de ville. C'est terminé. Là. Il n'y a même plus de pont pour se rendre. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus.
Grand Momo, il est là, puis il me regarde, là, mais oui, il est comme, OK, ça a fessé. Ouais. Écoute, je pense que, écoute, ils vont chercher le monde en Chinook, OK. en hélicoptère, puis c'est ça, là. Fait que c'est assez spectaculaire. Fait que, puis là, tu m'as appris, en Georgie aussi, Ouais, il y a un feu chimique dans une plante de. Dans un laboratoire. de genre, Ils ben, savent pas encore. C'est ça l'affaire. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent pas encore si c'est dangereux. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un des éléments des produits toxiques réagit à l'eau. Donc, ça leur fait un gros nuage. comme une batterie Ouais, de c'est Tesla dans à peu l'eau. près genre un gros nuage. Puis là, ils sont en train de tester l'air pour voir s'ils arrivent à déterminer c'est quoi les produits qu'il y a dans le gros champignon de smoke pour voir si c'est dangereux pour la population. Fait que dans le fond, ça fait va que bien, là, ça, cette ouf, semaine. ouais, Ça roule. ça roule. Parfait. Business comme toujours. Un désastre à la fois. Fait que si je peux me permettre, je vais sortir de notre zone automobile. Mesdames et messieurs, je vous le dis, si, parce qu'on préenregistre la vidéo, si ça perdure à l'heure que vous nous écoutez, je sais pas moi, une dizaine de caisses d'eau peut-être, ça pourrait peut-être aider dans le sol. Et là, ils vont Un peu de commencer. réserve. Non, mais un peu de réserve, je veux dire, écoute, là. OK, c'est toujours pas mauvais, là, tant que ça commence pas avec le papier de toilette. Non, non, là, ça a comme. Non, mais il y en a qui le mangent, hein. Écoute, J'ai vu ça aujourd'hui. écoute, si ça leur permet de survivre un jour ou plus, là. Ça a l'air que c'est bon, con. Hey, boy. Yeah, boy, hein, t'as-tu vu comment j'ai dévié ça, hein? Mais non, pensez-y, tu sais, parce qu'habituellement, le brocoli en janvier, c'est sûr que c'est tough à pousser un peu, là. Mais c'est ça. C'est peut-être quelque chose à réfléchir pour ceux qui sont réveillés. Let's go, on s'en va magasiner tout de suite. Mais non, c'est ça. Fait que les pièces d'auto, ça doit être jamais au port. Let's go. Des bumpers, c'est jamais au C'est port. possible de voir tout ça, ouais. Tout est jamais au Puis la port. plupart des pièces arrivent des États-Unis en plus, donc ça fait que ça se peut qu'il y ait des retards. Fait qu'on va peut-être prendre de l'avance. On va se loader nous autres aussi un peu. Ouais, difficile de savoir dans quoi se loader. Ouais. C'est ça l'affaire. Si tu veux tout embarquer, c'est genre tu parles d'un gros magasinage, là. Mais encore là, est-ce que. Puis là, il y avait Verizon. Tu sais, ils ont comme un gros AT&T là-bas. Là. Et Verizon? Verizon. Yeah. Aujourd'hui, c'était comme shutdown. Il y en avait que. En tout cas, je sais pas c'est quoi l'histoire. OK. Mais ça brasse. Ah, ça brasse un peu partout, hein. C'est ça. Mm. Fait que. On est là. Ça va être à suivre. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, au Ouais. moins, comment je présente ça? Des breaks, ça, je sais que t'en as en masse. Des 10, t'en as en masse. Ça, je le sais. Côté Body Shop, ça, il n'y a pas de problème là. J'avais dit la semaine passée qu'il y avait une cliente qui m'est arrivée, son véhicule, il était peut-être un petit peu trop écrasé. Fait que j'avais dit de garder le véhicule et de l'amener proche de chez eux. En fin de compte, mon œil de gars de chroniqueur de radio était super bon. Les assurances ont déclaré le char perte totale. Ouais, Fait que, yes, j'ai fait un point de ce côté-là. Mais non, c'est ça. Si ça l'a à arriver, mettons, un ralentissement, qu'on manque de stock, puis tout, comme je vous ai toujours dit, je vais prêcher pour ma paroisse, un char usagé, ça s'arrange bien. c'est clair. Un char neuf ou quasiment neuf, avec des sensors que le bateau, il ne va pas chercher, ça peut rester parqué longtemps dans le driveway. Donc, à partir de là, contactez-nous si jamais vous avez de quoi à faire. Comme là, dans ce temps-ci, là, on va parler des pneus tantôt, mais quand même les breaks, les pads, ci pis ça. Fait que, tu sais, si vous vous étiez dit « Ah, je vais attendre décembre, janvier, en début d'année », le meilleur conseil que je pourrais vous donner présentement, c'est appelez-nous 514-458-5710. On book ça tout de suite, OK? Parce que ça se peut que tantôt, on ait de la misère. Présentement, c'est ce que le chemin nous donne. Puis la dernière fois, c'était juste le bateau qui était dans le canal là, en Égypte. Le là. pont, là. Ah non, en Égypte. Non, tu sais, il y en avait un qui était parké de travers, puis là, il avait dit que là, l'économie, tout était jammé, puis que là, les bateaux ne pouvaient pas passer. Sauf que là, les bateaux, ils passent, c'est juste qu'ils sont comme parkés là. That's it. Fait que c'est ça.
Fait qu'avant d'avoir des problèmes cet hiver de break, « Hey, Pépito, comment ça faire mes breaks? On est au mois de février. Ouais. Ben, ils vont quand même faire des suivis avec mon fournisseur pour voir de quoi ça a l'air de son côté. S'il y a quelque chose qui va ralentir, ben, ils vont m'aviser à temps. C'est sûr que ce qui est standard, mettons, dans la majorité, c'est sûr que, bon, Ouais, si c'est facile à trouver, moi, ça, je vais t'aider à te loader un that's peu. it. Là. On va prendre un peu d'avance pareil, Mm. parce on n'est pas une grosse gang, là, on est juste Non. à peu près 100 000, nous autres, mais tu sais, il faut qu'on gère nous autres mêmes. Fait que, encore une fois, s'il y en a qui font de la confiture, on est preneur. OK. Fait que c'est ça. Là, fin de segment. C'est le même que ça marche. Fin de segment. All right. On va parler de tir. Des tirs d'hiver. Tir de veste. Des tirs d'hiver. Je me On est demandais c'est que tu t'en allais. Des tirs. All Ça right. arrive, tir. Hey, parenthèse. Salut, Luc! Lui, de me trouver fatiguant. Salut, Luc! Comment ça va, Luc? Ah, mais Luc, des fois, il m'appelle, il m'envoie un message, puis il rit de moi parce que, tu sais, moi, des fois, je parle de même. Exact. Puis là, il m'appelle, puis il me parle de même tout le long. C'est ça, ça veut dire, genre, je ris de toi. That's it. Fait que, mais c'est tout correct. C'est, je sais pas. Je suis venu au monde de même. Comme oui. OK, j'essaie de borrer mes affaires. Body Shop, on a du stock en masse, ça roule. Puis la vie est belle. Fait que à partir de là, tu nous as amené des choses. Ben oui. Puis là, j'aimerais ça que tu expliques aux gens c'est quoi. Parce que nous autres, on le comprend à l'interne. OK. Mais là, je veux juste qu'on parle de technicalité. Après ça, je veux qu'on parle de la psychologie de la chose, OK. des pneus. D'accord. Puis après ça, on leur montrera dans notre deuxième segment. OK. Fait que, Pépito, Tu veux j'ai que j'y aille? besoin de tires d'hiver. Ben, je vais aller. Ça va être technique un peu, mais je vais avoir des images pour vous autres, donc ça va être facile à comprendre. Il va y avoir rien de compliqué. Juste des choses à regarder sur le pneu quand on veut acheter soit un pneu neuf ou usagé. Ça fait que là, je vais commencer. Je peux juste. Ça, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Ça, c'est vraiment le sticker qui va être sur le côté de la porte du chauffeur. Right? Ça, c'est pas S'il y en mal. a qui ont de la misère à le voir, là, on va vous le mettre en gros où il devrait apparaître dans un des coins de l'écran. là, Parfait. avec Super Momo. On va Ah, ça, c'est cool. Tu sais, c'est rendu Ouais, Super Momo maintenant. Mais ça, c'est un sticker standard sur chaque véhicule. Sur la porte du chauffeur, elle va être là. Puis ça, c'est les specs de vos pneus. Ça fait que tu vas avoir les informations de la grandeur. Tu vas avoir la pression des pneus, le maximum toléré, même pour le spare. OK? Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? En hiver, pour ceux qui ont des sensors de pneus. Là, vous voyez ici, par exemple, c'est écrit 29 PCI. En hiver, vous allez mettre 33, 34. Pour la simple raison qu'en hiver, la pression se compresse avec le froid. Donc, ça réduit la pression du pneu. Puis si vous la mettez juste à 29, bien, avec le froid, elle va descendre à 26 facilement et votre sensor va allumer. Vas-y. OK. Juste dire aux gens, ceux qui ont des sensors dans les pneus d'hiver, OK, c'est juste pour vous dire que vos pneus d'hiver sont là, là. Il y en a des gens qui n'ont pas. Vous n'en avez pas de besoin. Non. Si vous achetez des pneus d'hiver, puis madame, monsieur, voulez-vous avoir des sensors? Non. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligatoire. OK? C'est une grosse dépense, ça aussi. Ça coûte. Je pourrais pas m'aventurer, là, Ben, mais facilement, écoute, si je fais juste 50, Oh, non, 75 ça- piastres chaque. en moyenne, on parle de 100, 120. Parce que ça peut aller jusqu'à Chaque? 180. Oui, chaque. OK. Fait que, Non, c'est pas donné. Là. Puis après, la mettons programmation. que tu n'as pour un 350, 500 piastres juste pour des sensors. OK? La seule différence que ça va faire, c'est que votre lumière dans votre tableau de bord de la pression des pneus va être allumée. That's it. C'est la seule différence, OK? Mais je pense que vous êtes capable de vivre avec cette lumière-là pendant 4-5 mois, là, OK? Exact. Pour 500 piastres, là. Surtout avec tout ce qui peut s'en venir, là. Exact. Fait que c'est pas obligatoire, OK? Fait que quand vous allez venir voir Jimmy puis moi pour des pneus, on va vous l'offrir. Voulez-vous des sensors? Il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise. C'est pas obligatoire. Le char ne prendra pas le champ parce qu'il n'y en a Exact. pas. Excuse-moi, je le Non, faire non, la c'est correct, parenthèse c'est des très sensors. important. Moi, je voulais juste le spécifier pour ceux qui l'ont déjà, comme quand ils ont des pneus déjà montés. C'est genre, des fois, ils s'inquiètent parce que la lumière allume. C'est juste pour te dire que la pression est basse. Juste ajuster la pression. Mais en hiver, il faut toujours l'ajuster 3 PCI de plus ou 4 juste
pour que ça allume pas. All right? Ça, c'était ma première fiche. Donne-moi Hein? ça, ces Pas fiches-là. pire, hein? Pas On va pire, tout hein? donner ça à Super Momo, il va tout nous arranger ça. OK. Ça, si on voit bien, ça, c'est les informations qu'on va retrouver sur le pneu. Donc, tout le monde connaît le 225, 45, R17, qui vont être la hauteur, la largeur, puis le radius du pneu. OK? Là, pour ceux qui sont plus, hein, la petite voiture est spéciale, est douce, elle a besoin des souliers spéciaux pour courir, bien là, on va aller chercher la charge puis la vitesse. Hein? Ça va être la charge puis la vitesse. Ça va désigner le poids du véhicule et ça va désigner la vitesse du pneu maximum. Donc, pour le fun, moi, je vous ai imprimé la charte. Hein? T'as fait ça rapide? Ah non, gars, écoute. Ta-na-na-na, ça va être dans le coin tantôt. OK? Ou en même temps que je Ouais. te parle. Tu vois, gars, cette feuille-là est dans le coin. Dans le coin. Elle est dans le coin. Ou là, ou par là-bas. OK? 514-458-5720. Alors. Mais j'aime ça. Ça, c'est hot. Bravo, Frank. Merci beaucoup. Puis ça, c'est la charte pour qu'est-ce qui est de l'indice de vitesse. Ça fait que vous voyez ici, le Q va représenter 160 km/h. Une voiture qui ne va pas trop vite, ne prend pas souvent l'autoroute, fait juste la ville. C'est parfait. Un pneu pas trop spécifique, moins cher. Plus qu'on s'en va vers le Y ou le V, qui est sans limite, ça là, c'est des pneus qui vont courir à haute vitesse, donc le pneu va tolérer plus la chaleur, ainsi de suite. Vas-y. Tu te promèneras pas avec ça l'hiver, là. Non, c'est juste... C'est sûr que non. C'est sûr Tu sais, que c'est non. comme à partir du H, là, tu roules pas avec ça l'hiver. À moins que tu ailles à la e-car. Ouais, genre, moi, je pourrais en mettre, là, mettons, dans Si mon tu ZR, vas, ouais. mais sauf que c'est ça. Mais tu sais. pas ici, pas sur les autoroutes S'il du vous Québec. plaît, non, c'est ça. À moins que tu prennes un conteneur, tu t'en vas en Allemagne, tu vas t'amuser un peu, mais ça, c'est une autre histoire. T'en loueras un là-bas. That's it. C'est moins cher. Ouais, genre, OK? Ça, c'est la charte des vitesses. Ça va être sur le pneu. Très important. Donc, n'oubliez pas, tout ça va être de votre écran sur le côté. Puis ça, c'est une des dernières chartes. Ça, c'est vraiment l'autre chiffre à côté de la lettre. Ça, c'est juste pour le poids. Tu vois, si je retourne sur celle-là, le 91, par exemple. Ouais, c'est la OK, charge. ça fait que là, si tu vas chercher ton chiffre 91. Ça veut dire le poids en kilogrammes, 615. La tolérance du pneu par rapport au véhicule. OK. Tu vois, ça te donne une idée, genre, de ton pneu. OK. Mais ça, c'est vraiment technique. Ça, vous pouvez demander à votre consiglier de pneus. Là. Il va pouvoir vous indiquer, puis vous aviser, vous aider. Ça, c'est le fun. Attention, mesdames et messieurs, la prochaine image, moi, je la trouve super intéressante. Puis, quand vous allez aller voir vos pneus, là, il y en a dans toutes nous autres là, qui vont dire « Ah ouais, hein? » Ils vont dire « Ah non, faut que je change. » Il fallait que je la prenne parce que les clients me disent « Ah, mes pneus sont bons. » J'ai eu un client cette semaine, il est venu avec son char. Il disait genre l'hiver, il pesait ses freins, puis il croyait que ses freins étaient finis. Ouais. Là, moi, je check ses freins sont encore bons. Je dis, t'en as encore pour tout l'hiver. Mais le problème, c'est tes pneus. Ouais, mais le tread est bon. Oui, le tread est bon. Mais le pneu était tout craqué. C'était genre, le caoutchouc n'est plus bon. Ben non, c'est fini. Là, je regardais la date. Le pneu avait 12 ans. Oh! Là, j'ai montré comment voir l'année et la semaine de fabrication. C'est pour ça que j'ai pris la prochaine photo. Puis t'as même mis de la belle couleur autour. C'est parce que la vérité, c'est... Hey, c'est un de mes tires, ça. C'est parce que la vérité, c'est sur le pneu. Là. Il y a un droit d'auteur sur le tire. Ça, là, c'est difficile à trouver. Même pour moi, il faut que je le cherche en titi. Parce mais c'est ça. petit. Mais il n'est pas dans le haut. Comme je peux constater, ouais, il est dans le bas, là, ouais, où il y a le rim. Là. Tu vas avoir la strip qui va faire tout le tour. Ça va être tout ce qui a toutes les informations du pneu. Puis ça, c'est vraiment un petit. Donc, c'est 4 chiffres. Les 2 premiers, c'est la semaine de fabrication. C'est la 40e semaine de l'année 2020. OK. OK? Ça fait qu'un pneu, 5-6 ans, t'es là, là. Ça arrête là. Ça fait que pour ceux qui achètent des pneus usagés, c'est genre, regardez la petite date. Même si le tread est bon sur le pneu, là, vous pensez qu'il est encore bon pendant 2 ans, puis même si on essaye de vous le vendre il y a encore 2 ans, regardez la date de fabrication. Ça va vous le dire. Mais c'est ça parce que dans la logique, OK, on veut avoir des pneus d'hiver. Exact. Puis là, à toutes les fois qu'on va vendre un pneu d'hiver à quelqu'un, là, on va dire « Ouais, c'est parce que moi, je veux que ça soit sécuritaire. » Oui, sauf que sécuritaire, si les dates sont plus bonnes sur le pneu, on ne l'est plus sécuritaire. Fait
Oui, c'est des pneus d'hiver, mais c'est pas sécuritaire. Même si le trade est bon. Parce Fait qu'il faut que- comprendre, le pneu d'hiver, là, la différence entre le pneu d'hiver et l'été, c'est le caoutchouc lui-même. Le caoutchouc, quand il est exposé au froid, il devient plus rigide. Donc, le caoutchouc du pneu d'hiver, il est plus mou. Ouais. Ça fait qu'il tolère plus les mouvements, plus le froid. C'est ça qui va permettre, qui va dégager en même temps la neige, la glace qui rentre dans les treads, parce que le tread est plus grand, le caoutchouc est encore mou, même à basse température. C'est ça qui va aider le pneu. Parce que des gens disent, ouais, mais avant, on avait des 4 saisons. Oui, le caoutchouc était différent, le tread était un peu différent, mais le pneu d'hiver est vraiment fait pour l'hiver. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Mais après 6 ans, hein, ça La- commence à être sec. Le Lâche le caoutchouc, morceau. lâche-les. Achète-en un usagé, des pneus usagés au pire, mais qui ne soient pas si vieux que ça. Donc, regardez les images, mémorisez les dates, ça va vous aider, ça va être plus facile d'acheter un pneu usagé. Non, c'est ça, parce que les gens, ils nous appellent, puis là, c'est comme, OK, François, quel genre de pneus je peux avoir? C'est quoi les meilleurs? C'est quoi le prix? Tout ça. Ça, c'est C'est difficile. rendu Ouais. là, vraiment. Là, on vous l'explique aujourd'hui. Ouais. On va faire après la pause, je vais vous revenir sur ce que je vous disais. Mais même pas, on va y aller tout de suite. On y va tout de suite. Ah ouais, OK. Parce que j'ai Momo qui me fait des signes, mais on y va tout de suite. Vous nous faites confiance. Nous, on est là pour votre sécurité, puis on est là pour vous faire économiser. Sauf que là, si on est capable de vous faire économiser puis vous vous tuez cet hiver, on ne sera pas plus heureux. OK? Fait que c'est de ça qu'on veut vous parler parce que oui, on a des pneus à 500$, à 600$. Ben oui, on s'en va au Costco, ils sont pas chers. Parfait. Sont-tu, excusez mon langage, sont-tu pour toi les pneus du Costco? C'est sûr que le gars va dire oui, là. Le gars, il sait même pas où tu restes, il sait même pas ce que tu fais avec. Fait que c'est avec, en revenant après la pause, on va vous expliquer pourquoi, du comment qu'il faut que si, ça. OK? À plus! Nous sommes de retour et Pépito est parmi nous! Hey, what's up, yes, what's up, what's up, what's sir! up? Il n'est pas des pneus! Je ne suis pas en train de regarder les pneus. Ça fait 2 fois qu'on le refait parce qu'il est des pneus. On avait fini ça comment avant la pause? Je me souviens pas. On avait parlé Trop de... des pneus, on avait parlé... Oui, c'est ça. et voilà. Mesdames et messieurs, moi, je vais vous expliquer une histoire. Là, je vais m'en aller un peu plus en avant. OK, check bien ça. Ah ouais. Les gens qui disent que les véhicules usagés, le prix descend. Là. OK? C'est pas vrai, je vous l'avais déjà dit. OK? Puis, quand même bien qu'ils voudraient que les prix descendent, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est que on va manquer des pièces. OK? Avec tout ce qui se passe dans les ports et tout ça. Juste un exemple banal. OK? Un cover de boîte sur un pick-up. OK? Ça vaut quoi? 1400$, rigide, mettons. OK? Présentement, ils sont peut-être rendus à 1600$. S'il y a une continuité avec la grève des ports, ça va tomber à 2000. Ils vont augmenter, c'est sûr. Donc, tout va augmenter encore une fois. La mécanique va augmenter, tout va augmenter encore. Fait que là, même s'ils descendent le taux indicateur au mois de novembre de 1,5%, ça va augmenter encore. Donc, Pépito, mettons qu'il achète des breaks. Je parle au hasard parce que je ne sais pas. Vas-y, va. Je fais un signer Bill, moi. That's it. Je ne regarde pas parce que j'ai confiance. Si Pépito change des breaks, mettons, je ne sais pas moi, pour 500$, bien, oui, on est moins cher que toutes les autres. Il n'y a pas de problème. C'est juste que là, si toi, tu vas chercher tes pièces, puis que là, au final, ça te coûte 650, bien, je veux dire, c'est pas de notre faute. Fait que imagine si nous, on est à 650, les autres, pour changer des breaks, ils vont être rendus à 2000. Non, c'est ça. Fait que, mesdames et messieurs, ça s'en vient. Vous avez des breaks à faire, vous avez de la body à faire, vous avez à changer votre véhicule. Je les vends, mettons, 12 000. OK. En janvier, ils vont être 15. Aucun sens, là. On s'en va là. Ouais. Je pense, encore une fois. Puis c'est pas pour faire peur non plus, là, parce que c'est pas ça l'idée. C'est juste de vous conscientiser à vous préparer. OK? Parce que
On ne peut pas contrôler qu'est-ce qui arrive, on ne peut pas contrôler le marché, on ne peut pas contrôler rien de ça, mais on peut se préparer en avance. Donc, s'il y a des affaires à faire, de la mécanique à faire ou à acheter des pneus ou quoi que ce soit, de la body shop, c'est le temps. C'est le temps de le faire maintenant au lieu d'attendre en dernière minute. C'est vraiment tout ce qu'on peut vous dire de vous préparer juste à l'éventualité. Tu sais, niaiseux comme ça peut être, votre muffler, il shake, il fait un petit bruit. Ah, ben, je vais attendre au printemps. Mettons qu'on le commanderait de suite, là, puis on l'aurait de suite. Tu sais, vous allez économiser de l'argent, c'est sûr. Puis au pire, s'il débloque le port, ben, on va l'avoir. That's it. C'est juste que là, tantôt, je le sais, je vous connais, on va se pitcher partout pour avoir des pièces. On va se pitcher partout parce que ça nous prend une batterie. Les batteries, là, il y en a dans tous les chars, là. OK? Si toutes les batteries tombent à plat en même temps, là, ben, on s'en va tous en vélo à Montréal. Là. On va aller dire bonjour à Mme Plante. Mais c'est ça. C'est vraiment là qu'on est. Pas parce qu'on veut de la business. Oui, on en veut, mais c'est pas parce qu'on veut faire de l'oversell. C'est juste qu'on s'en va là. On s'en va dans cette direction-là. Donc, si vous avez un auto que vous pensez qu'au printemps, ça va être le temps, ben je vous dirais qu'il est peut-être temps tout de suite. Puis que ce soit pour les véhicules neufs là, qui arrivent de Outre-mer. OK? On connaît les marques qui arrivent d'Outre-mer, mais on va avoir le même problème. Le port, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Les chars sont là. Qu'est-ce qui va arriver? Fin de location. J'ai besoin d'un char parce que ma location est terminée. Et il n'y en a pas. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, il n'y a plus personne qui veut des chars électriques. Mais là, hey, là, j'en ai pas à gaz. Mais si tu en veux électrique, là, j'en ai pour toi. C'est vrai. C'est vrai, pareil. Il va y avoir du stock. Là, la roue, elle tourne. Fait que là, tu Ouais. vas comme être obligé, encore une fois, d'aller te chercher un char que ça ne te tente pas. Fait que non, on s'en va vraiment dans un bout de pas le fun, je crois. En espérant pas, mais écoute, hein, tout va aller bien, c'est du passé, puis faut suivre avec ce qui arrive en ce moment. Déjà que c'était difficile d'avoir du nouveau stock, maintenant avec ça, ben, ça va ralentir la cadence encore plus. C'est aussi simple que ça. Puis, je veux dire, moi et Pépito, on a toujours la même entente, on s'entend toujours de la même façon. C'est que nous, on s'arrange toujours pour être moins cher que tout le monde. Puis, pas moins cher de 12$, de 15$. On est pas mal moins cher. Pépito, c'est un deal que j'ai fait avec lui, il est content. Pour les clients de la radio, on fait des méga deals, OK? C'est sûr qu'on a tous nos clients privés qui viennent à gauche-droite, c'est correct. On a des bons deals avec eux, c'est correct. Sauf que même si le marché augmente, si la pièce est 30$ de plus, on va vous le charger de 30$ de plus. Mais on ne vous en chargera pas 88$ de plus. Exact. On va vous charger de 30$ de plus parce qu'on le sait, on est préparé, on s'en va là. C'est juste que si vous réfléchissez à votre affaire, puis là, vous allumez une lumière au mois de janvier, ça se peut qu'on ne soit pas capable d'avoir genre 25, 10 EHPAD de break en janvier. Là, on peut les ramasser pour le printemps, on peut les piler, on a de la place, on a des shops. On a de la place, hein? Y en a-tu des chars? Il y en a plein. Mais on a de la place pour le faire là. Pas obligé de faire la job là, mais ça, au moins, vous pouvez acheter vos pièces. Maintenant, c'est un petit cue qu'on vous donne, il n'y a pas de trouble. Si on revient aux tires d'hiver, all right. OK. Pneus d'hiver, c'est bien le fun. Des nouveaux pneus. Mais mettons que c'est conseillé de faire un alignement. Tu sais, mettons, un balancement. On peut, pour un balancement, je peux vous charger à peu près 120, tout dépendamment de la grosseur du pneu. OK? C'est sûr, si vous m'arrivez avec du 24 pouces, moi, vous conseillez de ne pas mettre ça l'hiver. Mais bon, il y en a qui ont des grosses bebelles. Mais sinon, tout ce qui est voiture, changement de pneus, mettons. Ils sont déjà montés sur des rimes. 50$. VUS, sport utilitaire, 60$, ils sont déjà montés. Oui. Je peux juste rajouter quelque chose? Oui. Pour ceux qui ont déjà des pneus montés, ouais. okay? C'est genre, ça serait bon peut-être de faire un rebalancement.
vous avez peut-être perdu des poids, peut-être que le pneu a été usé l'année d'avant. Donc, un balancement avant d'installer, c'est toujours conseillé, juste pour être sûr que le pneu, lui, est en top shape. Puis s'il y a une vibration après ça, bien, on peut aller chercher dans la mécanique, on va pouvoir mettre les pneus de côté. Les pneus ont été Tu t'en vas balancés. dans une tempête de neige, puis toi, tu veux t'assurer de rester droit. Fait que là, Exact. tu es crispé après ton volant, mais tes tailleurs sont pas balancés. Oui, parce que des fois, les gens, le volant, il shake. Puis là, ma première question, c'est genre, as-tu balancé tes pneus avant de les installer? Puis des fois, ben, je ne le sais pas, je ne me rappelle pas la dernière fois. Donc, ça serait bon de le faire avant d'installer le pneu. Comme ça, si ça vibre, ben, on peut aller se diriger vers la suspension, la direction, ainsi de suite. On va éliminer la cause du pneu en premier. Donc, ça va aider le mécanicien en tant que tel. Hein? C'est ça. Fait que si vous avez des pneus qui sont déjà sur les rims ou sur des Macs d'hiver pour les véhicules, pour les autos, OK, standard, 50$. Si c'est un sport utilitaire, ils sont déjà montés sur les rims et tout ça, ça va être 60$. OK, c'est les deals qu'on fait. S'ils ne sont pas sous des rims ou s'il faut faire rim des rims ou peu importe, 1, 2, 3, 4, un autre là en arrière. On peut rouler à 5 montages là, de la shot. Fait que il n'y a pas de trouble, OK? Fait que pour les pneus d'hiver, on est là. J'avais plein d'idées dans la tête. Plein. Comme? Je ne me souviens plus. Les Ouais. tailleurs d'hiver. Ben, Oui, c'est ça. Pneus d'hiver. OK? Comme je vous expliquais tantôt, avant de finir la première partie, il y a des compagnies qui vont commander ça à coup de container, OK? Mais eux autres, ils disent, je sais pas, moi, 219$ le tailleur, let's go, ça c'est bon pour l'hiver, tu veux du 15 pouces, je te mets ça là-dessus, il n'y a pas de trouble, on s'en va avec ça, puis ça va bien. C'est plus compliqué que ça, parce que tu restes dans la région de Sherbrooke, là, puis toi, la route que tu fais, c'est Sherbrooke, je sais pas, moi, Drummondville. Avec mon ami Martin, là, on a déjà été là en Wrangler, nous autres, l'hiver. C'est le fun, un Wrangler, là. Écoute, on l'a pogné à tempête. On n'a pas eu de problème avec le truck, OK? Les deux, on suivait, je pense qu'on roulait 140, là, OK? Il était l'heure qu'il fallait qu'on se couche. On était là. Mais bon, il faut que jeunesse se passe. Jeunesse est passée. Sauf que, êtes-vous plus dans le sludge? Êtes-vous plus sur la glace? Êtes-vous plus sur la neige? C'est toutes des questions qu'il faut poser, savoir c'est quoi vous faites avec le véhicule. Êtes-vous tout le temps tout seul dans l'auto? Tu sais, je veux dire, moi, je ne préparais peut-être pas, mais je suis 225 livres, là. Tu sais, à un moment donné, 225 là, tu amènes des enfants, bande de bébés, tu as un autre 300 livres en arrière, la valise est pleine, ça fait du stock, ça fait un char pesant. Vous faites quoi que ça? Vous restez sur le plateau, vous restez à Québec, vous êtes à Charlevoix, vous êtes à Sherbrooke. C'est ça qu'il faut savoir. Tu sais, parce que oui, l'été, je veux un tire qui ne fait pas de bruit, c'est correct, mais l'hiver, c'est pas la même game. Non. L'hiver, c'est tu fais quoi avec ton char, où tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, si je te donne des pneus à neige, puis tu es tout le temps sur la glace, tu m'aimeras plus. J'en rajoute un autre. Ben, Je c'est viens pour d'y ça que t'es là. penser. Ah ouais! Les pneus à Une crampons. commandite! Bam! Tu sais. Il y a aussi les pneus à crampons. Tu sais, il y en a qui mettent des clous sur les pneus. Ouais, C'est pas toutes les municipalités qui l'acceptent. exact. Donc, ça, c'est très important d'aller voir sur le site de la municipalité c'est quoi leur règlement. Parce que l'étiquette, c'est quand même, hein? Ça y va tout seul, l'étiquette au Québec. Ça fait que très important de savoir si votre municipalité tolère d'avoir des pneus avec des clous sur la route. Puis c'est ça, tu sais, c'est pas parce que votre beau-frère au Lac-Saint-Jean, lui, il a des Ouais. tires à clous que c'est bon downtown Montréal, OK? C'est Ouais. des tires à clous direct sur l'asphalte. C'est pas le même job. Exact. On n'a peut-être pas de besoin, OK? Là, il y en a qui vont dire, OK, mais moi, sur mon pick-up, je mets des pneus LT. C'est comme un genre de pneu 4 saisons. OK. Moi, je pourrais dire ça. Un pneu d'été et un pneu d'hiver, c'est pas le même pneu. Fait que le pneu LT, oui, le gouvernement autorise de rouler avec ça, sauf que c'est pas bon à 100% pour l'été, c'est pas bon à 100% pour l'hiver. Fait que c'est comme, oui, tu n'as pas 2 sets de pneus, mais ils vont quand même te les vendre 2000, 2000 quelques, sauf que c'est pas... Tu n'auras pas une efficacité à 100% l'été, tu n'auras pas une efficacité à 100% l'hiver. Fait que
personnellement, c'est l'hiver, tire d'hiver, l'été, tire d'été. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est absolument vrai. Hein? Ah J'en ouais. connais-tu des affaires? J'en connais une, puis c'est celle-là que je vais te la dire. Eh oui. Si vous passez, exemple, par Marketplace, puis j'ai-tu des tires d'hiver que ça? Oui, il y a les tires d'hiver, comme Pépito nous a très bien expliqué tantôt, puis ce que vous avez vu à l'écran, les dates. Oui, très important de regarder les dates. C'est quelque chose que les gens ne regardent jamais. Ils se concentrent toujours sur la grandeur puis le trade, mais la date, très important. Si c'est 11-6 ans, je ne vous le conseille pas. C'est genre payer un petit peu plus cher. Acheter un pneu qui va vous au moins durer 2 saisons. Non, c'est ça. Si vous êtes mal pris, il faut vraiment. Au pire aller, le pneu d'hiver qui est presque fini, utilisez-le pour l'été. Mais c'est ça, c'est parce que là, il y a les pneus chinois, là. Ouais. Les pneus d'hiver chinois. Bon. Il y en a qui ont des trades là, comme des Nokian. Wouhou! C'est hot. Mais c'est pas des Nokian. OK? C'est ça l'affaire. C'est pas des Nokian. Puis, un pneu, exemple, Toyo, là, il va vous toffer, mettons, 5 ans, pneu d'hiver. OK. Sauf que, après 5 ans, on le change. Il a fait sa job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Tu sais, oui, 4 pneus Toyo, ça coûte, je sais pas, moi, mettons, là, je fais un chiffron, 1500$. Ah, t'es un malade? Moi, je vais au Costco, puis ça me coûte 700. Je suis d'accord. Mais on a des bons tailleurs. Tu sais, ça fait pas la même job. Ben, tu sais, t'achètes un petit peu moins cher, mais est-ce que ça va durer autant? C'est ça l'affaire. C'est genre, encore là, tu sais, un pneu, on dit, 5 ans, ça dure. Mais encore là, ça dépend, comme tu disais, genre, tu fais quoi avec? T'es-tu sur la route? T'es-tu représentant sur la route? Ou est-ce que tu vas juste faire du télétravail 4 jours semaine, tu vas au bureau un jour semaine? C'est sûr que tes pneus vont durer plus longtemps que le gars qui est sa route 7 jours semaine. Il faut vraiment comprendre l'utilisation. Il faut Parce que comprendre c'est le pas- client, les besoins Exact, du c'est pas client. black and white. Oh, ben là, il est bon pour 5 ans, il est bon. Non, non, c'est parce que si tu fais trop de Moi, je suis kilomètres, médecin, puis là, je t'écoute ici. ouais. Puis là, je te pogne ici. Toi, t'es beau, man. Toi, t'es That's beau, it. vas-y, vas-y. Ça fait que faut vraiment, vraiment y penser. C'est quoi l'utilisation qu'on fait du véhicule? C'est quoi l'utilisation des pneus? Le besoin, la distance, ça rend tout s'accumule là-dessus. C'est ça, tu sais, Très si, important. si l'été, vous faites beaucoup de vélo, puis vous faites, je sais pas, moi, 10 000 km dans votre été, OK. Sauf que si vous en faites 20 l'hiver, ben, c'est peut-être bon d'investir dans le Le pneu pneu d'hiver. d'hiver. Exact. Puis là, avec mon ami du roi du pneu, on a rentré son pick-up en dedans, tu sais, pour montrer qu'on était là. Jimmy du roi du pneu, ça a l'air qu'il va peut-être me donner 10 minutes, là, qu'on Ah, va nice. pouvoir le passer en Alright. entrevue. Sauf que, c'est ça. Jimmy, il vous finance des pneus d'hiver. Fait que c'est bien cool. Là. Ah, OK, j'ai combien d'argent? OK, je pourrais mettre 700 sur des pneus d'hiver. Puis là, vous achetez des pneus chinois. Faites pas ça, OK? Jimmy va vous financer des bons pneus. On ne les vend pas plus cher qu'ailleurs, mais on vous vend des vrais tailleurs, OK? Pourquoi? Parce qu'on vous aime. On veut que vous nous écoutiez longtemps. Écouter, c'est une chose. Partager, c'est encore bien plus cool. Non, OK. Mais non, c'est ça. Fait que on peut vous les financer. Jimmy, il est tout équipé pour ça. Fait que c'est nouveau, OK? Le financement pour des pneus d'hiver, parce qu'avant, tu ne pouvais pas le faire. Non, mais Là, c'est Jimmy, intéressant, il j'avoue a que- trouvé la façon de... Ben, écoute, tes pneus, ils durent 5 ans. On s'entend, là? Ça dure 5 ans. Ben, on les finance sur 5 ans. Ah ouais, non, Ou ça te on les permet finance de... sur 3 ans. Ouais. Tu sais, peu importe. Mais tu sais, au moins, tu es bien chaussé, tu n'as pas peur, Ouais, tu c'est une t'en vas à solution. Québec d'une tempête. Écoute, moi, là, la veille du jour de l'an, là, Montréal, Montmagny, tabarnouche. Écoute, combien de fois que j'ai pensé faire un U-turn. Puis là, j'étais comme, même si je fais un U-turn, je suis encore pogné dedans. Fait que... J'ai fait la même gaffe. Ah Tu sais, ouais? quand j'étais allé à New York, Oui. j'étais allé sur un coup de tête, Oui. puis j'avais oublié qu'il fallait que je change mes pneus. Mais moi, je suis parti, genre, on va faire un tour, on s'en va faire un tour. Ma blonde dit, on s'en va à New York. Mais là, le retour, j'ai une tempête de pluie torrentielle en sortant de New York. Ça a duré au moins pendant 4 heures de temps. Puis là, je commençais à sentir, genre... J'étais genre, j'ai-tu oublié de quoi?
Non, mais c'est parce que ici, là, tempête de neige le lundi, Ah ouais, le mercredi, il fait 10. Ouais, ouais, non, c'est. Là, tu es dans ce sludge puis tout. Fait que là, tu as comme. Tu sais, il y a des pneus. T'as encore, ça bouge. Je te le dis ici, c'est le même, ça marche. C'est la pression qui sort. That's it. Mais il y a des pneus faits pour ça. Si vous êtes dans la Exact. région métropolitaine, il y a des pneus qui sont faits juste pour ça, genre moins 30, plus 10, moins 14, 2. Il y en a, là. OK? Fait que allez pas vous acheter n'importe quoi. On va vous poser beaucoup de questions quand vous allez nous appeler au 514-458-5710. On va vous en poser plein de questions. On ne travaille pas pour le FBI. On veut juste s'assurer qu'on vous donne la bonne Le bon affaire, produit, genre, OK? C'est notre mandat de nous occuper de vous, de vous donner le meilleur service possible. C'est ça qu'on veut faire. Puis c'est pour ça qu'on va vous poser plein de questions. Parenthèse, merci à tout le monde qui nous appelle pour changer leur auto ou même de la body shop. Écoute, c'est complètement fou. Je vais être obligé de me partir un autre 3 portes. Ça va bien. Merci de nous encourager. Mais qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ouais, C'est un bon speech, mes tires? Non, non, on a fait le tour. C'est cool. Parce que sur mon Facebook, ce que j'avais fait au printemps, c'est que j'avais montré des tires finis, des tires genre moyens, puis des tires neufs. Tu sais, j'avais montré la différence. Mais sur un tire d'hiver, tu ne seras jamais sa corde. Si tu es sa corde avec tes pneus d'hiver, c'est parce que tu roules avec l'été. Puis, juste de même, on n'a pas le droit de rouler avec des pneus d'hiver l'été. Si tu cognes, les assurances ne payent pas. Ah, ça, j'ai pas checké ça. J'ai pas Je vérifié. te le dis. Mais C'est toi bon qui à as des savoir. assurances, puis c'est moi qui te le dis. C'est parce que j'ai pas vérifié. Tu sais, il y a tellement de lois qui C'est changent. fou. C'est malade. C'est fou. Il faut que je sois en train de lire tout le temps. Là. C'est quelque La chose. star, là, c'est ça. Nous autres, il faut qu'on fasse tous des jobs en Des- bas de 2000 parce que sinon, si on se fait pogner avec 2000, That's ça a l'air it. qu'on est des criminels. C'est vrai. Pas le char! Aïe, aïe, aïe. C'est malade. Fait que, Pépito, il y a de la place pour tout faire ça. Ouais. OK. Les prix, comme je vous ai dit, auto, changer les pneus, 50$, VUS. Dans le size normal, mettons, c'est 60$. Là, plus ça va, plus qu'on augmente dans la dimension, ça l'augmente de 10$ par pouce. Là. Fait qu'il n'y a pas rien de majeur là. Mais venez nous voir, on prend un café en même temps, puis tout, on jase. Puis là, j'ai Momo qui regarde sa montre. On est correct dans le temps? On est good. Ouais, on est good. Fait que, mesdames et messieurs, merci de nous encourager. Comme je vous ai dit, checkez vos autos. Tu sais, nous autres, on n'arrête pas de vous dire, gardez votre véhicule, même s'il est vieux, donnez-y de l'amour, il va vous toffer plus longtemps parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. D'après moi, les véhicules d'occasion vont encore augmenter. Fait que si jamais vous avez un move à faire au printemps, que ce soit des pièces, de la body ou peu importe, mettons qu'on ferait ça là. C'est pas qu'on n'est pas occupé et qu'on a besoin de job. C'est juste que Faut se préparer. si je le sais que j'ai 8 bumpers à faire, ben je vais commander de la peinture pour 8 bumpers qui me coûte, je vous dirais, 90$ le quart de shopping, tandis qu'elle va peut-être m'en coûter 120 dans 2 semaines. Fait que c'est ça, là. Ouais. Même affaire pour tes breaks, mais là, c'est Même parce qu'on ne chose. peut pas prévoir. peux T'imagines-tu les 108 000 personnes de la gang à Dan Pilon qui nous appellent en même temps? Ça pourrait être quand même assez monstrueux. Faites pas ça! S'il vous On n'est plaît, pas prêt s'il à vous ça. plaît. Ceux qui veulent acheter un véhicule d'occasion, OK. Radio Réveil 777 @gmail.com. Vous envoyez un petit mot bonjour, un petit mot de super gentil à Dan. Puis il va vous envoyer votre code promo, OK, pour avoir un rabais de 500. Pneus d'hiver, les breaks, ces affaires-là, on est déjà pas cher comparativement à tout le monde. Ceux qui ont fait affaire avec nous, ils le savent déjà, OK? Fait qu'on ne donne pas de rabais sur nos affaires. Écoute, Pépito change des breaks pour 600-700$, puis pour la même job au concessionnaire, il a fait pour 1800$. Fait que déjà là, on le sait qu'on est moins cher. Fait qu'on ne vous donnera pas un rabais de 500 pour qu'il fasse à 100$. Non. Fait que, gênez-vous pas, on est là. J'espère que la grève des ports va... Ben, j'espère aussi. Là. J'espère qu'ils vont être capables de négocier ça. Puis on sait déjà de toute façon c'est qui va payer la note à la fin. Hein. C'est tout le monde. C'est nous. C'est nous. Non, mais là, c'est ça. Mais là, ils disent on n'est pas capable de s'entendre avec le gouvernement. C'est sûr, man. C'est Joe Biden, Paris, l'autre bord. Non, il ne fallait pas que je le dise. Oh, mais je me suis fait avoir encore. Tu devrais retenir. Oh, petite politique.
Mais non, c'est ça. Fait que là, je sais pas, la semaine prochaine, je crois que j'ai Martin comme invité. On va aller checker que ça a l'air son inventaire. Ben, peut-être pas aller checker, mais on va peut-être y demander. Oui, ça serait une bonne Puis, idée. parce que là, il est rendu chez Honda. Oui, c'est vrai. Écoute, on a parlé avec Martin, il nous a Ouais. dit qu'il était rendu chez Honda. Le monde m'appelle, veulent tous des Toyota. Moi, je suis en train de capoter. Fait que Ça, c'est drôle. c'est ça. Fait que on va essayer de parler Honda à la place. C'est plus facile puis c'est moins cher que du Toyota, solidement. Oui, c'est vrai. Surtout dans le use, avec les prix vont augmenter, ça va être écœurant. Ça va être fun à voir après. Hein. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Cool. Fait que Pépito, mécanique, pneus d'hiver, body shop, changer d'auto, des pneus, je suis roi du pneu avec Jimmy. 514-458-5710. Je ne sais pas pourquoi je crie, je suis dans le garage. Ouais, Puis, il y écoute, a on de a même, l'écho, là, le micro on a est même juste là, là. changé de micro. Genre, je crois que mon micro t'entend. Écoute, ces micros-là, là, ça a l'air, là. Momo, c'est toi qui m'a dit ça. Il n'y a pas de coche de plus, là. Ça n'existe pas, là. Elle n'a pas été inventée encore. Fait que ça a l'air que le son est bon. Je ne sais pas, je ne me suis pas écouté. On verra Mais bien ça a dans la l'air que le vidéo. son est bon. Fait que vous nous le direz, envoyez-nous un message. Sinon, on est sur François Charon, chroniqueur Radio d'Auto sur Facebook. Venez nous rejoindre là. Sinon, YouTube, vous avez le show qui est visuel sur Frank Show sur YouTube. Frank Show, tout Frank collé Show, ensemble. tout Ça a l'air ensemble. que ça va apparaître. Je ne sais pas pourquoi que je vous dis ça, mais bon. Je vais leur dire tout à l'heure. Pas de trouble. Fait que Frank, merci. Thank d'être you, là. comme toujours. Puis, oui, Merci on se tout le revoit monde. la semaine prochaine. Oh, Bye bye. mécanique Pépito, let's go avant que ça coûte cher. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé notre 3e émission avec Pépito sur les pneus d'hiver. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Appelez-nous 514-458-5710. On va vous en parler encore plus que ça, tout dépendamment de qu'est-ce que vous vivez dans votre quotidien avec votre véhicule, qu'est-ce que ça vous prend comme pneu. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent acheter un véhicule, vous allez sur Radio Réveil 777 à commercial-gmail.com. Vous allez demander votre code promo, votre rabais de 500 $ à Daniel Pilon. Merci à Dan, merci à Pépito, merci à tout le monde qui nous écoute, merci à tout le monde qui nous encourage. La semaine passée, je vous avais montré un Audi avec Amir. Juste comme ça, on est rendu à, vite fait de même, on est rendu à 4869 de réparation. OK? Fait que c'est ça. On en répare beaucoup. Sinon, on en a des plus récents. 392 EMI, Scat Pack. On en a plein. Ceux que je vous disais là, qu'on n'aimait pas à la maison, là, quand on en a un client là, qui est là. Lui, c'est pas un client qui nous écoute quotidiennement. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, Martin est là. On va parler Honda la semaine prochaine. On va encore parler des pneus. Je vous le dis, dans les prochaines émissions, on vous parle des pneus. On est dans cette période-là. Donc, semaine prochaine avec Martin. Nouvelle directrice commerciale. On avait Caro. Caro a de la misère avec son temps et tout ça. Donc, la semaine prochaine, je vous présente la magnifique Savannah. Elle a un beau nom en plus. Je vais vous la présenter la semaine prochaine. On va parler d'un petit peu de directrice commerciale, garantie, protection, blablabla, assurance, tout ça. Et puis, on va être avec Martin aussi. Donc, soyez prudents, protégez-vous, on vous aime, partagez-nous. Merci. Salut, bonne semaine.